La Macronie nous avait habitués à ça, la France insoumise aussi. Bon, on parlera même pas des autres partis. Il y a toujours des sombres histoires dans le passé de certains militants qui deviennent au final des postulants à une magistrature quelconque. Donc là, la députation. Et quand même, moi je dois dire que Annie Bell, elle fait fort. Donc, les ennemis du Rassemblement national ont été grattés et ils ont trouvé qu'elle avait fait, entre guillemets, une prise d'otage en 1995 dans la mairie où elle habitait avec son mari, puisqu'a priori, ils avaient des problèmes financiers à l'époque. Autant dire que, bon, ça fait ses choux gras, mais moi, ça m'éclate parce que, bon, eh, le représentant du RN, donc dans le département, dans la région, bon, son boss, quoi, il dit bah, de toute façon, elle n'a pas de casier judiciaire, et ben voilà. Allez, dans le cululu. Et puis, c'est vrai, on va être pragmatique. Moi, je sais pas, à 31,11% des voix, je vais pas chipoter, hein. Moi, Hannibal, elle a 70 ans passés, ça me pose pas de soucis. Son passé, en plus, à ce qui paraît, avec son mari toujours, ils auraient mis la main dans les caisses d'une association. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est pas sorti dans la presse, mais j'ai vu ça. Après, vous savez, on ne prête qu'aux riches. La joyeuse et très, encore sexy, à 70 ans passés, Annibelle a un lourd passé de gourgandine. Eh oui, en effet, cette candidate du RN est au cœur d'une polémique après des révélations concernant une prise d'otage qu'elle aurait commise en 1995 à Ernée. Bon, ça doit pas être terrible la fameuse prise en otage parce que 10 mois avec sursis, faut pas déconner, hein. Et à l'époque, on était beaucoup moins conciliant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Cette habitante d'Andouillé, Andouillé, c'est comme Andouille, mais avec un et à la fin. Qualifiée pour le second tour des élections législatives anticipées dans la circonscription du Nord-Mayenne, a obtenu 31,11% des voix dimanche 30 juin. Alors, selon les archives de Ouest France, alors attendez que je retrouve ça, non c'est pas là, je crois que c'est dans celui-là où on a le texte, voilà c'est celui-là, vous voyez. Donc vous voyez, c'est un entrefilet, prise d'otage à la mairie d'Ernée. On peut pas dire que ça a fait le haut du panier, hein. Et on a le texte. Vive émotion. Jeudi matin 5 janvier à Ernée, à l'hôtel de ville où un couple a fait irruption. L'objet de leur sollicitation, faire part de leur situation difficile d'endettement suite à la faillite de leur entreprise en 1993. Une demi-heure après l'ouverture, Brigitte Moulin et Michel Mobile, secrétaire et au cabinet du maire, virent entrer le couple qui était déjà venu à plusieurs reprises exposer sa situation. Mais lorsque le secrétaire général les accueille, l'affaire devient sérieuse. Madame Jacou sort une carabine de sous son manteau. Ouais, des clous dedans, des clous. Ah, c'était du gros sel. Et braque Henri Garnigon. Je te braque. Tentant de maîtriser l'insurgé, le secrétaire général se trouve bousculé. Ah bah oui. Un coup de feu est même parti. Sans dommage, heureusement. Bah oui, il n'y avait rien, c'était du gros sel. Sans dommage, heureusement pour la suite, le sous-préfet de Mayenne, M. Legendre, et le procureur de la République arrivent sur les lieux. Des négociations s'engagent par la voie du téléphonique. Finalement, après 1 heure de dialogue, le lieutenant-colonel Malagoli, qui nous venait de Corse, commandant du groupe de gendarmerie, peut rentrer dans la pièce et désarmer avec l'assistance du maître de la Touche, avocat au barreau de Laval. La preneuse d'otage, celle-ci et son époux, n'ont pas expliqué leurs gestes. Toujours est-il qu'ils sont depuis 93 dans une situation de désappointement. Ah, c'est beau ça, désappointement. Rappelons qu'ils ont vu fermer leur entreprise de maroquinerie qui employait une douzaine de salariés. Une bien triste histoire. Eh bien, je suis de tout cœur avec eux. Oh, moi aussi. J'ai un cœur, j'ai un grand cœur. Donc, vous voyez, donc, selon les archives d'Ouest France et du publicateur libre, Anne-Claire Bell-Jacou, de son nom de jeune fille, avait ou aurait effectué cette prise d'otage à la mairie d'Ernée le jeudi 5 janvier 1995. Elle avait sorti un fusil de son manteau et menacé le secrétaire général de la mairie. Un coup de feu a même été tiré, tu vois. Bon,
On va pas... En tout cas, Anne-Claire Belgiacou n'aurait pas inquiété les services de la mairie d'Ernée de l'époque en entrant sur les lieux. Bah oui, puisqu'elle avait été déjà venue auparavant. Donc solliciter, tu m'étonnes, hein, la presse l'a sollicité, l'Anne Bell, mais elle n'a pas souhaité répondre pour le moment. Oui, elle va attendre la fin des élections, après elle répondra. Hein. Si elle est élue, bah, il sera toujours temps de se poser des questions, hein, et de supporter tout ça. Si elle perd, bon bah, tout le monde s'en fout, quoi. Vous voyez, les choses sont simples, hein. Alors, attendez, il y avait un article. Bon, alors déjà, ce qui est sûr, c'est que la presse, eh bien, en fait ses choux gras. Toute la presse en parle. Ah, dès qu'il y a un truc qui peut pointer un petit peu le RN, hein, ça y va, ça y va. Hein. Oh, ils sont proactifs. Hein. C'est marrant, hein. Ça, c'est un petit peu, vous voyez, il y a eu Je partirai, la fameuse chanson. Oui, chanson raquiste, machin. Là, hier, il y a une petite, un rap qui a été sorti, un rap de 9 minutes, qui a été sorti, qui s'appelle No Passeran, je crois, et qui a été sorti par, je sais pas, le bon et l'arrière-ban des rappeurs de cité français, qui est rempli de propos misogynes, racistes, menaces de mort. En fait, drogue. En fait, j'en passe et des pas mûrs. Et la presse, par contre, trouve que c'est très rabelaisien, hein, que c'est licence poétique. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un cas, c'est les heures les plus sombres. Dans l'autre cas, c'est une licence poétique. Alors qu'on a affaire à des gens qui sont des repris de justesse pour certains, des gens violents, etc. Mais non, mais c'est le deux poids deux mesures. Et là, donc on va nous chercher donc une histoire sordide pour cette petite dame. Mais le seul élément important que vous devez retenir, c'est que cette dame n'a pas de casier judiciaire. Voilà. Bon, peut-être parce que ça fait 40 ans, 50 ans, je sais plus quoi, là, parce que 95, ça ne rajeunit pas, mais on s'en fout. Par contre, comme je l'ai dit, il y a une autre histoire qui traîne, une histoire qui est racontée sur les internets, hein, sur les réseaux sociaux, où le couple fatal aurait participé, aurait été membre d'une association, et les gens qui leur ont succédé auraient trouvé qu'il y avait un trou dans la caisse. Mais là encore, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Donc ce sont des bruits de couloir. Et sans preuve, dans le cululu, je te la mets profond, mais bon, on sait bien que pour les histoires d'élections et compagnie, une simple médisance suffit parfois à jouer. Mais là, dans le cas présent, les électeurs du RN, ils en ont rien à battre. Hein. C'est clair et définitif. Après, qu'il en est-il? Je ne sais pas comment ça se passe, parce que là, il nous parle d'Hannibal, mais on ne sait pas dans quel est son positionnement. On peut chercher. Attendez. On va regarder. Mayenne. Attends, est-ce qu'on a la circonscription? Alors, attends, on va taper résultats législatifs. Mayenne. Est-ce qu'on peut voir? Publication des résultats. Mayenne. La Mayenne. Toc 53. Continuer. Choisir la circonscription. Attends, c'était laquelle? Deuxième? Premier? Je crois que c'était la deuxième. Alors, Banner, Boisseau. Non, raté. C'était pas celle-là. Ah bah, on va revenir en arrière. Hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Hein. Première. Guy, Garot, Saulnier. Non, c'est pas là. Ah, bah, c'est pas celle-là non plus. Ah, bah, c'est ballot quand même. Troisième, peut-être? Troisième circonscription? Hop là. Avec Belle, Hannibal. Donc, Horizon, ah ouais, non, mais bah, de toute façon, Hannibal, elle va perdre. Hein, parce que déjà, Yannick Favnek, 48,68. Donc, c'est de la médisance. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la médisance. Donc, ça ira nulle part. Madame Hannibal, 31% des exprimés. Donc, bah, c'est une belle performance. Mais là, contre le Yannick Favnek, c'est perdu. Donc, on s'en fout. Ah, mais c'était rigolo. C'est important quand même d'en parler. On va regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a des éléments en plus? Législative 24 en Mayenne, une candidate RN a été condamnée pour séquestration avec arme. Non, mais en fait, tout ça, c'est pour mettre dans le bad, pour montrer du doigt la vilainie des vilains RN. C'est habituel. Hein. C'était il y a longtemps, mais cela fait forcément mauvais genre.
A fortiori, c'est un parti qui place la lutte contre l'insécurité comme priorité de son programme. Hannibal, candidate pour l'Assemblée nationale sur la première circonscription, qualifiée par le second tour des législatives, avait été condamnée à la prison ferme en 95 pour une prise d'otage. Oh. Mais oui, mais n'est-elle pas la mieux placée pour savoir ce que c'est? Et puis, franchement, c'est pas quand même la classe d'avoir une candidate qui s'est joué du fusil dans une mairie. Ah ouais, ouais. C'est quand même classieux, hein, franchement. En plus, pour les journalistes, c'est tous des bandeurs de gangsters. Bah là, pourquoi ils bandent pas sur Hannibal? Ah, peut-être parce que, hein, elle a pas 20 ans, hein, des tétons turgescents, hein. Oui, non mais, à l'apparence. Alors que Hannibal, regardez ses yeux pleins d'amour. On dirait des yeux de biche, ouais, de biche effarouchée. Oh. Oh, tu es belle, Annie. Tu es Annie belle. Ah oui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, là, ouais, là j'ai ramé un peu, hein, on est d'accord.